TikTok, avec Street. Ouais, si tu veux. Alors, je vais juste dire quelque chose qui va énerver un peu du monde. Mais si on est là aujourd'hui, c'est pas avec mon gilet jaune, je l'ai pas. Et il y en a qui m'ont insulté parce que je ne mettais pas mon gilet jaune. Je veux juste avancer un peu. Je veux juste dire que moi, le gilet jaune, il est là depuis le début, depuis 7 ans. Je ne le quitterai pas. Mais si on veut avancer, les amis, il va falloir qu'on soit plus que des gilets jaunes. Il va falloir, je ne dis pas qu'on prenne les FAF avec nous, ils ne viendront jamais en manif. Mais qu'on prenne tout le monde, qu'on prenne les syndicats, qu'on prenne les petits, qu'on prenne les vieux, que tout le monde vienne dans ce bordel. Ça, vous êtes obligés d'y venir. Si vous n'y venez pas, ils partiront pas, les mecs. Si on ne les sort pas de l'Elysée, ils partiront pas tout seuls. Donc il faut qu'on renverse la table et qu'on aille le chercher. Ils veulent qu'on aille le chercher, on va venir le chercher. Et je veux dire honnêtement, si on ne le fait pas ce coup-ci, on ne le fera jamais. On n'arrivera jamais plus à le faire. Ils ont sorti les centaures, la prochaine fois c'est quoi? C'est les militaires qui vont venir nous chercher. Il n'y a rien qui se passe là. Depuis qu'on est parti de Toulouse, ils cherchent qu'une chose, les flics, à nous couper en deux. C'est-à-dire à couper les syndicats des autres, c'est-à-dire de tous les gens, des gilets jaunes, des terres, de tout. Ils veulent nous couper depuis le début. Donc pour l'instant on est compact, mais ça va venir. Et si ça vient, il va falloir se défendre les amis. Il faut qu'on arrête de se chier dessus et d'avoir peur de tout. D'accord? Moi j'ai fait le jeu, j'ai pété ma carte bleue, je suis resté à la maison comme un connard pour respecter l'engagement des FAF. Parce que le premier appel a été fait par des FAF. J'en ai rien à foutre moi de ça, j'ai joué le jeu. Maintenant c'est la manif. Donc les FAF qui m'ont demandé de rester à la maison et de ne pas me servir de la carte bleue, je veux vous voir dans la rue maintenant, avec moi. Moi j'étais avec vous, vous n'étiez pas avec moi. Donc elle est où l'union? Vous parlez d'union, vous parlez de la France, vous mettez des drapeaux bleu, blanc, rouge partout, vous ne respectez pas ce drapeau. Parce que nos anciens, ils avaient des couilles. Ils n'étaient pas à la maison en train de jouer au Monopoly pendant que les autres copains étaient en train de se faire défoncer dans la rue. Il faut qu'à un moment donné, on se prenne en main. Je ne suis pas un casseur moi. Les casseurs, ils sont là-haut. 211 milliards qui s'en vont chaque année. Parce qu'on fait des cadeaux aux riches et nous, on nous demande 40 milliards de baisser encore le pantalon. Je travaillais tous les jours comme un connard et j'y arrive pas. Mon père, avant, il travaillait avec un salaire, on nourrissait une famille de 5 personnes. Pourquoi on n'y arrive plus? L'équilibre des richesses, il n'y est plus. Ils grattent et on dit rien. Donc plus on baissera la tête, plus ils viendront nous manger sur la tête. À un moment donné, il faut la lever la tête. Moi, je suis un vieux, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est la mentalité française. Quand on nous tape dessus, on ne baisse pas la tête, on la lève. Et le drapeau français, c'est ça. C'est pour ça que je le porte. Si vous le regardez, c'est pas un drapeau simple. D'accord? Parce que le bleu, blanc, rouge, moi je suis pas un facho, mais je le porte parce que je suis fier d'être français. D'accord? Donc à tout le monde, c'est maintenant qu'il faut bouger. Si vous ne bougez pas, on n'aura plus la possibilité de le refaire. Donc si vous voulez le faire, il faut le faire en nombre. C'est pas la violence, c'est le nombre qu'il nous faut. Sortez en nombre, il ne se passera rien. Ils dégageront. Si on est comme aujourd'hui 100 000, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il faut être des millions dans la rue, tous ensemble, solidaires, et pas attendre que nous on fasse le boulot pour vous. D'accord? Merci Thierry. Merci. Merci à toi Thierry pour ces paroles fortes, sensées, qui réchauffent le cœur, mais en même temps qui sont très inquiétantes. T'as dit, personne ne se bouge le cul, on est 100 000. On est 100 000, il faut être des millions dehors. Et il n'a pas tort ça, l'union fait la force. Cette phrase n'est pas qu'une jolie citation qu'on met dans ses stories. Parce que je vois énormément de stories Snap, TikTok et des phrases de philosophes magnifiques. Sois meilleur, aide les autres, fais ci, fais ça. Mais j'ai l'impression que les gens ne sont pas concernés par leur story. Ils relaient juste le message. Faudrait essayer de l'appliquer aussi, hein. Parce que vous êtes bien beau à envoyer des messages forts dans vos stories. Mais putain, mais en pratique, ça concerne pas que les autres. Et je parle de ça parce que ça m'a toujours foutu la haine de voir ça. Tu vois des fois des stories des gens que tu connais, c'est des ordures. Mais tu vois leur story, tu te dis putain, mais il a changé, mais c'est magnifique ce qu'il raconte. Il a juste fait des captures d'autres stories pour passer pour un mec ou une fille bien. Ça s'arrête là. Mais Thierry, ça m'a pas l'air d'être le type qui met des stories. Lui, il sort, mais il va direct au front. Thierry, j'ai envie de te dire, c'est pas très important ce que tu racontes. Les gens qui nous pillent, qui pillent la France, qui font des trucs de fou, ça n'intéresse pas vraiment le peuple français. Gagne une Coupe du Monde ou une Ligue des Champions et tu vas voir comme ça intéresse énormément de gens. Là, toutes les rues du pays seront pleines. Des millions de gens sortiront pour fêter ça. Après, faut pas leur en vouloir, ils vont pas sortir pour fêter leur mort. Ils préfèrent mourir tranquillement à la maison et ne pas essayer de se battre. Ça marche comme ça, j'ai l'impression. Alors, les amis, comment se porte la Horde? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue dans l'actualité de la Horde. Comme d'habitude, je vous remercie à toutes et à tous pour votre soutien, vos commentaires et vos likes. Merci aux nouveaux abonnés de rejoindre la chaîne. Je vous invite tous un maximum à abonner, cliquer, partager, liker. Regardez la vidéo entièrement si ça vous dérange pas, bien sûr. Tu le sais, on force personne. Dans la description de la vidéo, il y a tout ce qu'il faut, la Horde. Les liens, allez-y, allez-y. Je sais que vous avez peur, vous n'avez pas envie. Vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, dans une vidéo, je vous ai parlé de la chaîne de secours.
Merci, hein, vous êtes tous allés, ça m'a fait énormément plaisir. Je crois qu'il y en a un qui est allé. Lors de l'idée des hymnes nationaux à la fin, je crois qu'on va arrêter ça. Hein, je vous préviens, vous savez pourquoi? Parce que ça fait 2 fois que je le fais. Droit d'auteur sur l'hymne national russe, droit d'auteur sur l'hymne national algérien. Je ne savais pas que les hymnes avaient des droits d'auteur. Et vu que j'ai l'impression que la chaîne n'est pas mise en avant, et je me suis renseigné un peu, ils te disent que si tu as des droits d'auteur sur ta vidéo, YouTube la mettra encore moins en avant. C'est pour ça que je ne peux pas me permettre de mettre des musiques ou des vidéos qui ont des droits d'auteur. Et en plus, ils t'enlèvent la monétisation. Mais la monétisation, je m'en fous, je te mens pas. Je suis pas là à générer des millions. Donc ça encore, ça passe. Mais que ça restreint la vidéo, ça c'est un problème. C'est pour ça, la Horde, que je rabâche toujours la même chose. Je compte sur vous. Likez, commentez, partagez. Et il y a un truc aussi que je ne comprends pas, c'est que je tourne entre 1005, 2000 vues, 2005. Donc il y a souvent les mêmes personnes qui regardent. Mais il y a 200 likes. 200 commentaires. Vous avez la haine à ce point de moi, gros. Lâchez-le, le like. Et hier, je regardais la vidéo, je dis, putain, mais ça monte vite, tu vois, 1005, 2000. Et je me suis dit, oh, il y a des gens quand même qui doivent souvent regarder les vidéos, mais rien. Pas un like, pas un pouce, même pas un petit smiley qui fait un clin d'œil, tu vois, que tu envoies en commentaire. Pas grand-chose, hein. Mais bon, apparemment, pour des gens, ça doit être tellement dur, je vous en veux même pas. Là, on passe à une vidéo et je vais vous dire pourquoi je l'ai mise. C'est la première fois de ma vie, et je vous jure que c'est vrai, que je tombe sur une vidéo où quelqu'un dit du bien d'Emmanuel Macron. Écoute-moi ce fou, hein. Bon, il doit être proche de Macron. Parce que c'est pas possible de dire des trucs comme ça quand tu connais un peu le personnage. Macron est un génie incompris. C'est le mec brillant qui aurait pu faire 1000 autres trucs avec son cerveau, mais qui a choisi de se sacrifier pour gérer un pays de râleurs ingérable. Et ce qui m'intrigue, la Horde, et c'est là où vous allez m'aider, c'est que j'ai l'impression que la voix n'est pas générée par une IA. C'est un mec qui existe vraiment. Il marche autour de nous. Pendant que tout le monde critique, lui, il bosse, il innove, il réforme, et au final, il fait avancer la France pendant que les autres passent leur temps à bloquer des ronds-points. Déjà, il a le niveau. C'est pas un politicien à l'ancienne qui radote des banalités, c'est un mec qui maîtrise son sujet, qui parle avec une précision chirurgicale, et qui peut te démonter un contradicteur en 3 phrases. T'as vu ces débats? Il démonte ses adversaires sans lever la voix, sans s'énerver, juste avec des arguments bien placés. Un cerveau en mode full PowerPoint, et ça, faut respecter. Il faut parler de son sang-froid. Des crises, il en a géré plus que n'importe quel président récent. Les gilets jaunes, le Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation, et malgré ça, il est toujours là, droit dans ses bottes, à avancer pendant que tout le monde hurle. Il pourrait répondre aux critiques en hurlant lui aussi, mais non, il reste calme, posé, et continue à faire ce qu'il a à faire. Bref, Macron, c'est un génie incompris. Un mec brillant qui bosse pendant que les autres crient, qui prend des décisions difficiles pendant que d'autres font du populisme. J'ai un petit message à faire passer à cette personne qui a fait cette vidéo. S'il existe vraiment, la Horde, hein, et j'espère qu'un jour tu tomberas sur cette vidéo. Tu es un putain de sale hypocrite de merde. C'est impressionnant. Qu'est-ce que tu racontes? T'es un génie incompris? Bon, apparemment, vous êtes 2, parce que toi aussi, on ne te comprend pas. Et en plus, tu dis qu'il est trop fort dans les débats. Il éteint les gens en 2-3 phrases. Je crois que c'est le seul président qui a dit non au débat. À la présidentielle, il veut pas débattre. En campagne, il veut pas débattre. Tu l'as vu débattre où, toi? Et quand il passe sur des plateaux de télé face à des journalistes qui le ridiculisent, en plus, tu as vu le niveau des journalistes devant qui il passe. Toi, tu me dis c'est un monstre dans les débats. Tu es devenu fou, quoi. Et il a dit pendant que lui, il bosse, il y a des fatigués qui bloquent les ronds-points. Donc, il s'adresse directement au peuple. Les gens qui bloquent les ronds-points, petits bâtards, c'est les gens qui font tourner la France. C'est le peuple. Non, mais la Horde, je parle pour rien, je pense, parce que c'est pas possible que ce soit un vrai humain qui a dit ça. Ou peut-être c'est Brigitte, la Horde. Elle a repris sa vraie voix, et là, elle nous a dit ça. Là, je comprendrai. Voilà. Mais si c'est un vrai type qui a raconté ça, j'aimerais énormément te parler. Écoute-moi cette histoire, la Horde. Il y a des gens qui vont mal dormir ce soir en cellule. Après avoir vécu de lourdes pertes dans sa richesse personnelle, parce que si c'est à lui, il doit être dégoûté d'avoir perdu tout ça, et si c'est pas à lui, ben il est dans la merde parce qu'il doit tout ça. On regarde. 55 lingots d'or 24 carats, 2,6 millions d'euros en petites coupures. Résultat d'une opération conjointe entre la section de recherche de Marseille et la police douanière italienne. Un vaste réseau de blanchiment d'argent, issu du trafic de stupéfiants, a été démantelé ces dernières semaines. Les éléments communiqués faisaient état d'un vaste réseau international piloté par des individus kosovars et moyen-orientaux qui centralisaient en Italie des sommes de numéraire très conséquentes, avant de les convertir en or et de les exporter sous cette forme vers le Kosovo puis la Turquie. Chaque semaine, les malfaiteurs récupéraient en France de très grosses sommes d'argent liquide, puis transitaient vers l'Italie, en utilisant des voitures avec des caches aménagées très sophistiquées. Entre les mois d'octobre 2024 et août 2025, le montant des collectes est estimé à plus de 30 millions d'euros. Les investigations, menées depuis le mois de décembre, ont permis de remonter jusqu'à des organisations très impliquées dans le trafic de drogue.
Certaines d'entre elles, connues notamment pour trafic de produits stupéfiants, apparaissaient comme étant directement liées à la DZ Mafia marseillaise. Début septembre, 7 personnes ont pu être interpellées alors qu'elles effectuaient un convoi entre la France et l'Espagne. Hier, une seconde opération a permis l'interpellation de 12 autres personnes dans les Bouches-du-Rhône et en Italie. Une information judiciaire a été ouverte pour déterminer l'origine des fonds côté français. 55 kilos d'or, la Horde. Les gens, ils dorment pas. Ils savent que la monnaie, c'est bientôt fini. Ça envoie tout dans les lingots. Aux grosses équipes, orientales et kosovars. Ça fait des étincelles quand les deux ils bossent ensemble. Un jour, j'étais dans un café posé, on buvait le café avec 2-3 potes. Il y a un type qui est rentré, c'était un kosovar. Il était du quartier. Il est rentré, il a sorti un sopalin. Tu vois, c'est quoi un sopalin? Après, c'est des vrais, c'est des faux, j'en sais rien, je suis pas horloger. Il nous sort un sopalin de la poche. Il nous dit, les gars, vous voulez pas acheter? Il te sort quoi? Une Patek Philippe, une Richard Mills, et je sais plus c'était quoi la troisième, peut-être une Rolex. Il nous a sorti ça d'un sopalin. Yo. J'ai dit, mais gros, ils ont perdu toute leur valeur, là, les montres. Sors-moi la boîte, fais-moi rêver. J'ai dit, achète-moi des boîtes sur Wish. J'ai dit, là, tu m'as sorti le sopalin. J'ai dit, ouais, je pensais que tu voulais me donner un biscuit quand tu as sorti le sopalin. Tu as sorti 3 montres à je sais pas combien. Et je sais plus qui d'entre nous lui a demandé le prix, parce que moi, je te même pas, je comptais pas les acheter. Parce que si c'est des vrais, en plus, le type va pas te dire 500 ou 1000 euros. Et si je me souviens bien, il avait demandé 7 ou 8 000 euros. Je dis, laisse tomber tes histoires de montres de luxe. Moi, j'ai une vie de merde. Qu'est-ce que je vais foutre avec une Rolex ou une Patek Philippe au poignet, une vraie. La force, je la mets, tu vois. On est au même niveau de vie. Mais une vraie Patek Philippe, je peux pas la mettre. Faut que derrière ça suit. Faut que tu aies des Bugatti garés, faut que tu aies des châteaux. Tu mets pas une Patek Philippe comme ça. Philippe, il a dit quand il a créé la montre. Oh, il a dit, si tu souffres pour t'acheter la Patek Philippe, laisse tomber. Il a dit, il faut que quand tu achètes la Patek Philippe, tu le sens pas dans le compte en banque. Juste une petite ligne, quand tu regardes là ton compte en banque, tu vois écrit Patek, tu dis, ah ouais, c'est vrai, j'ai acheté une montre. Faut pas que ça t'intéresse. Mais si tu te mets dedans pour acheter une Patek Philippe et que chez toi, c'est la crise au mic, tu ouvres le frigo, tu regardes, il y a rien, tu dis, putain, c'est quoi ce frigo de merde? Et là, tu as le frigo, il te répond, il te dit, mange ta Patek, oh bâtard. Tu penses pas à charger le frigo, tu mets des Patek. Tu as raison, très belle mentalité. Après, c'est pas grave, là, on est en 2025. Tu connais la phrase, il faut de tout pour faire un monde. Ben là, non, c'est fini, ça. Ça, il faut n'importe quoi pour faire un monde. Il n'y a plus de tout, ça marche plus. Et un petit message entre nous, la Horde. Celui qui a de l'or et qui veut que je lui garde, tu sais où me joindre. T'inquiète pas, tout se passera bien. On passe à une petite vidéo d'une altercation dans une cellule de prison. Alors, il découvre que son co-détenu est un PEDO, tu as compris. Regarde sa réaction au début, il parle très gentiment et d'un coup il craque. Mais Nicolas, sur la tête, oh merde, je te nique ta mère. Descends, je te baisse ta mère. Descends, je te baisse ta mère. Descends, de suite. Regarde. Viens, viens. Je pense que Nico va passer une nuit très désagréable. Descends, Nico, je vais te niquer ta mère. Après, dommage, dans la vidéo, j'aurais bien aimé savoir comment il sait que c'est un PODO. L'autre, il devait être allongé, il s'est lâché, il parlait. Ah, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Et l'autre en bas, il était en train de se dire, attends, comment ça, tu as fait ci? Il a dit, attends, si je comprends bien, tu es rentré pour ça. Et l'autre, tu l'as vu quand il descendait du lit, il dit, non, mais j'ai rien fait. Comment tu n'as rien fait? Mais si tu n'as rien fait, pourquoi il te dit ça, lui? Mais qu'est-ce que tu lui as dit alors pour lui mettre cette petite idée dans la tête? C'est pas normal qu'il veut te bousiller comme ça d'un coup. Tu crois que c'était un prétexte parce que je sais pas, tu n'as pas fait les pattes ou que tu es allé aux toilettes juste à côté de lui et tu n'as pas respecté l'environnement? Et Nico, si tu es vraiment un PODO, j'espère que tu as passé une nuit spectaculaire. Tu as servi de punching ball pour le détenu de 212. Oh putain la Horde, regarde-moi cette vidéo, j'ai bien aimé cette action. Regarde-moi ça, viens. Tu as Dr House de Malaisie ou je sais pas c'est où, au Brésil ou je sais pas c'est où. Avec sa copine ou son ami. L'autre, il arrive avec sa moto éclatée. Hop là, il a compris, lui. Je te laisse pas le temps de sortir l'arme. La femme, c'est une vaillante. Elle y va avec lui. Tu es une monstre. Allez, c'est parti. Allez, donne-lui de l'éducation. Oh putain, la femme, elle éduque à la dure. Hein? Voilà, c'est ça. Coup de casque. Tu voulais nous braquer, espèce de petit bâtard. Et à coup de crosse. Oh, il est chaud, Dr House de Medellin, hein. Tu me l'as vu, les crosses dans la figure. Alors, je te parle même pas de Graziella Blanco. Il me l'a pris à coups de casque. Et ouais, c'est beau de voir des trucs comme ça. Tu vas braquer les gens, ça se retourne contre toi. Et après, ça devient tout gentil. C'est ça qui est impressionnant. Parce que là, s'il aurait sorti l'arme, ça aurait été Pablo Escobar, le type. Hein. Et vu qu'il a plus l'arme, c'était juste un pauvre connard.
Écoute-moi se fatiguer. Il faut combattre les terroristes, mais il faut savoir aussi les écouter. Je veux dire, il faut savoir prendre au sérieux ce qu'ils disent. Quand le Hamas dit que la reconnaissance de cet État palestinien, c'est le prix des atrocités du 7 octobre, il faut les écouter. Donc ce qu'on va faire ce soir, c'est une sorte de validation des actes monstrueux qui ont été perpétrés ce jour-là. Ce sont eux-mêmes qui le disent. Ensuite... Je sais pas du tout s'ils ont vraiment déclaré ça. Mais vu que c'est Nolo qui le dit, je le crois pas du tout. Il a dit qu'il faut écouter les terroristes. Parce que la France a reconnu l'État palestinien. Par contre, avant que la France reconnaisse l'État palestinien, là, il les écoutait pas, il les prenait pas au sérieux. Comment ça se fait, ça? Donc, tous les attentats qui se sont passés en France ou en Europe ou dans le monde, là, Eric Nolot, il les prenait pas au sérieux. Mais c'est magnifique, mais il est impressionnant, ce type. Maintenant que la France a reconnu l'État palestinien, il commence à prendre les terroristes au sérieux. Mais qu'est-ce que tu as, Nolo? C'est quoi ton putain de problème? Tu peux pas juste la fermer? Le président Macron, le même président Macron, avait posé quelques conditions qui étaient minimales. C'est-à-dire la libération des otages, qui paraît quand même un préalable innégociable, et la démilitarisation, le désarmement du Hamas. Il y avait 4 conditions, il n'y en a aucune. 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 C'est On le rappelle, reddition... c'est important de le dire pour nos La reconnaissance mutuelle Voilà, d'Israël. reddition en race Il n'y a campagne rien, nada. par rapport à ses propres exigences, à lui, ses propres paramètres. Et le Hamas vous dit, ben voyez, plus on utilise la force, plus on utilise le terrorisme, plus on commet d'atrocités, et mieux ça fait avancer notre cause. Écoutez, je comprends même pas qu'il y ait encore 22% des Français qui soutiennent cette reconnaissance. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Et tous les gens qui n'ont pas intérêt électoral à prétendre le contraire sont d'accord. À partir du moment où j'ai remis play, je l'écoutais pas. Je te mens pas, je vous ai mis ça pour vous parce que je voulais pas souffrir seul. C'est injuste la horde que je me tape ça seul. Non, fallait que je le partage avec vous. Et attention, lui, c'est la même chose que Rachel Kahn. Hein. Sauf que lui, il pleure pas. Pas ce soir plutôt, parce qu'il a déjà chialé sur CNews. Ou il sait pas chialer comme l'autre, ou quand tu chiales, tu n'as aucune dignité. Un homme, la horde, qui pleure devant une caméra, déjà c'est chaud. Mais ça peut arriver, un truc vraiment chaud. Ça peut te faire monter les larmes. Et tu restes comme ça. Tu restes jean, tu vois, la larme elle sort et tout. On voit que tu es touché, mais comme ça. Hein? Est-ce que lui, tu te souviens comme il a chialé? Pas de dignité, rien du tout, pas d'honneur, à t'oublier. Il était comme ça. C'est trop dur. Pourquoi tu fais des trucs comme ça? Oh, même pleurer, tu sais pas faire. Alors, je sais pas qui dans les commentaires m'a dit ça faisait un moment que j'avais pas mis les animaux et il était mécontent. Et là, je suis tombé sur un petit best-of des chats qui font des dingueries. Et je me suis dit, allez, on va le mettre, on va faire plaisir à la horde qui aime les animaux. Et je sais qu'il y en a pas mal qui aiment les chats. Et je pense qu'ils aiment les animaux. Le premier qu'on va voir me fait de la peine pour le chat. Et le deuxième, je n'ai aucune peine pour le mec. Au contraire, il m'a fait rire. Regarde. Tu me l'as vu le dernier? C'est un super-héros, mais il veut pas montrer aux gens. Il le fait la nuit seul dans son salon, dans le noir. Il m'a fait une salto, il a atterri sur le canapé comme ça, gratuit. L'autre aussi, mauvais délire, celui qui dormait. Tu dors, tu te prends un truc lourd dans la tête, ça doit te choquer. Et tu te réveilles dans le noir, tu vois les yeux du chat, mais tu vois que ton regard pas normal. Et l'autre qui est tombé dans le toit ouvrant. Il s'est accroché, tu as l'impression que c'était Spider-Man. Il est pas tombé. Même Spider-Man, c'est une folle à côté de lui. Il y a un truc que je kiffe sur les chats, c'est comme ils sont montés sur ressort. C'est affolant. Il est devant toi, il y a un truc qui le surprend, où il peut s'envoler. Vous vous souvenez de la vidéo que j'ai mise hier? Quand j'ai parlé d'Emmanuel Macron, quand il était là-bas à l'ONU à New York. J'ai dit, lui, il aime se faire remarquer à l'international. Mais ça va, ça s'était bien passé. Il n'est pas tombé, il s'est pas pris de gifle, il a lu le discours. Ben, j'ai parlé trop vite. J'ai failli
oublié de la mettre, la vidéo. Regarde. I'm sorry, President, I'm really sorry. It's just that everything's in frozen right now. There's a border gate coming right now. I'm sorry. If you don't see it, let me cross. How are you? Guess what? I'm waiting with the street because everything is frozen for you. Trump a encore frappé. Voilà encore une humiliation internationale faite par Donald Trump à Emmanuel Macron. Il lui a fait faire le trottoir. Trump n'a aucune limite. Il a bloqué toutes les rues pour son convoi, il a laissé Macron sur le trottoir, et Macron, il est là, il dit au policier, président. Il en a rien à foutre, le policier. Il lui a dit, sorry, il y a mon boss qui arrive, et d'ailleurs, c'est ton boss aussi. Respecte ou marche à pied. Et Macron, il a pris le téléphone, l'a appelé Donald Trump, il rigolait. Hey, tu as vu, ils m'ont bloqué à cause de ton convoi? Et l'autre, il lui a dit, eh ben, ça fait quoi? Et Macron lui a dit, mais non, mais parce que là, je suis sur le trottoir. Et tu connais l'humour de Donald, il lui a dit, eh ben, ça change quoi de d'habitude? Et là, Macron, il a mal pris, il est parti à pied. Je me l'ai vu marcher avec son équipe tout autour. Mais c'est incroyable, il m'a fait mentir. Je dis, ça va, ça s'est bien passé, tu n'as pas fait des dingueries. C'est vrai que j'aurais dû penser que c'était pas totalement fini, parce qu'il reste le trajet pour revenir en France. Et ça s'est passé là. Je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte par qui on est représenté dans le monde et comment les gens voient les Français, quoi. J'espère qu'ils ne voient pas comme lui. Ils voient les Français comme ça. Et là, on va se quitter avec une vidéo de BFM TV. Apparemment, ça a attaqué une terrasse à Brest. Et le maire accuse l'extrême droite. On écoute. Dans le centre-ville de Brest, il y a une vingtaine d'individus qui prennent la direction de la terrasse d'un café avec le visage dissimulé. Certains sont porteurs de battes de baseball. Ils vont tout de suite s'en prendre à ces clients attablés donc sur la terrasse d'un café. Ce n'est pas n'importe quel café, il s'appelle le Café de la Plage et c'est un café historiquement fréquenté par des militants de gauche. Là tout de suite, il y a des échanges de coups. Ces individus, ils vont réussir à prendre la fuite avant l'arrivée même des forces de l'ordre. Il y a une enquête qui va être ouverte par le parquet de Brest, enquête ouverte contre X, des chefs de violence aggravées par le fait qu'elles étaient en réunion avec armes et le visage dissimulé, mais également dégradation aggravée. Aucun blessé grave médicalement n'a été identifié en l'état. L'enquête, elle a été confiée au service local de la police judiciaire. Aucune interpellation et des exploitations et investigations qui sont activement en cours. Il y a une nuance qui est importante, c'est sur l'hypothèse d'une descente de militants d'extrême droite. À ce stade, eh bien, l'hypothèse d'une descente de l'extrême droite n'est pas judiciairement avérée à ce stade. Ça, c'est l'enquête qui va devoir le démontrer. Mais elle n'est pas exclue par le parquet. Elle n'est pas exclue, ce n'est pas la seule hypothèse privilégiée. Absolument. Même si il faut nuancer peut-être le parquet de Brest, puisque le mode opératoire utilisé lors de ces faits est similaire à celui utilisé par l'extrême droite. Et les images sont extrêmement impressionnantes. On va y revenir dans un instant. Ça fait des milices en France maintenant, ça descend dans des terrasses de gauchistes. C'est pas mal comme concept, hein. Il y a le concept de la guerre civile aussi qui est pas mal, hein, parce que j'ai l'impression qu'on y va à la horde. Même pas, je suis pas expert, hein, mais j'ai l'impression, ça pousse. Et ça, les images d'une guerre civile, c'est pas extrêmement violent. C'est violent, pur, clair, net et précis. Quand ça va péter, qu'il y aura des miettes jusqu'en Colombie, on y est. Le peuple est divisé, on se bute entre nous. C'est magnifique et tout se passe bien. Et la France s'en sortira plus grandi peut-être d'une guerre civile, je sais pas. Je ne comprends pas quel est l'intérêt de pousser un peuple à une guerre civile. Sauf pour les gaver. Ah, les gaver, une guerre civile, ils se régalent, hein, parce qu'ils sont intouchables. Même pas en rêve, tu les approches. Le peuple, il se bousille entre eux. Et une fois que tu as un camp à gagner, tu as les riches qui arrivent, bon, ils financent, ils te disent, bon, nettoie tout ton bordel, là, parce que c'est reparti. Eux, ils rachètent tout. Comme ils te disaient, je sais plus qui disait ça, Rothschild ou Rockefeller. Quand le sang coule, il faut investir dans la pierre. Je sais, toi, quand le sang coule, tu penses en nettoyer. Non, pas du tout. Non, t'inquiète, il y aura des fatigués qui vont nettoyer pour nous. Nous, on investit, on achète. On devient plus gros. T'as qui crèvent et ils ont tout laissé. Lord, merci à toutes et à tous d'avoir suivi la vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches et de tout ce qui vous entoure. Comme d'hab, Lord, likez, commentez, partagez. Et je tenais à vous remercier parce que je vois que ça regarde un peu plus les vidéos entièrement. Donc je tenais à le souligner. Je vous donne rendez-vous demain à 21 h si le créateur n'en décide pas autrement. Bonne soirée à vous et force à la horde.